Alors là, ça promet. Endrick a encore choqué tout le monde cette nuit, les amis. Commencez par Rafinha. Et vous allez comprendre pourquoi. Déjà, dites-vous qu'hier nuit à minuit, le Brésil affrontait l'Égypte de Mohamed Salah, match de préparation. Un match qui a commencé de manière très dure pour l'Égypte. Et étant donné que dès le coup d'envoi, ils sont pris un gros pressing du Brésil, à la 6e minute, sur une sortie de balle un peu trop confiante du gardien égyptien, dans le milieu de terrain reçoit le ballon, sauf que dès réception de la balle, il se prend un pressing de 3 joueurs. Et dans ce pressing-là, d'ailleurs, que Guimarães vient derrière lui et récupère la balle. Le dernier rentre dans la surface, tout libre, il place le ballon, but. Et pendant qu'on pensait que l'Égypte allait passer un mauvais quart d'heure suite à ce but, et ben non, seulement 4 minutes après, on assiste à l'égalisation de l'Égypte. But marqué par Zico, le numéro 11. Ils partent donc à la mi-temps avec un score d'un but partout. Sauf qu'au retour en deuxième mi-temps, à la 53e minute, sur un magnifique contre du Brésil, on a Rafinha qui récupère le ballon sur le côté gauche. Il mélange son vis-à-vis avec un simple zigzag, rentre dans la surface, puis lâche une passe en retrait pour Endrick qui était bien placé. Endrick qui d'ailleurs dans ce match en termes de déplacement c'était juste du haut niveau. Le gars reçoit la balle, il cherche même pas à contrôler, il enchaîne avec un tir du pied gauche, but. Bien évidemment, s'ensuit plusieurs célébrations comme on le connaît. Comme vous pouvez le voir, il a même fait la célébration de Rafinha pour le remercier. Et il a aussi fait sa célébration du pistolet avec le public. Sans oublier le plus important, un petit câlin à Carlo Ancelotti. Il est tout simplement devenu le chouchou du Brésil, les amis, y a rien à dire. Carrément même Rafinha a publié une photo de lui sur Instagram. Et malgré tous les grands noms qu'il y avait sur le terrain, laissez-moi vous dire que c'est Endrick qui a terminé homme du match. C'est quand je vois les propositions de ce mec-là que je me dis, mais on n'a pas besoin d'Olysée. Pourquoi on se casse la tête avec Endrick, c'est possible? Déjà, le fait qu'il soit parti à lui a changé son statut. Mais je pense que c'est à la Coupe du Monde qui va nous choquer. Ce joueur a quelque chose de spécial. Il a une aura que les autres n'ont pas. Regardez sa célébration, les gars. Il vient d'un endroit qu'on ne connaît pas. Il nous envoie une première célébration. Il enchaîne directement avec une seconde. Il regarde le public. Hop, il balance la troisième. Tout est préparé. Tout est préparé. Et il le fait avec un flow maximal. Là, tu te dis, ça y est, il a célébré son but. Et non, référence à Rafinha, qui lui a fait la passe décisive. Il fait la célébration de Rafinha. Là, on se dit, ça y est, c'est bon. Il célèbre avec ses coéquipiers. On se replace, on reste dans le match. Les gars, vous connaissez pas Bobby? La 5e, la fameuse poignée de main dans le vide. Hop, full flow. Et ça nous donne des photos de folie, les gars. Regardez le petit comme il est heureux. Regardez la position d'Endrick, les fans. Bien sûr, il a fini homme du match. Pour son but, pour son entrée, pour son but rapide, il a célébré avec Ancelotti, avec tous les Brésiliens. On voit que tout le groupe était content pour lui. Mais les gars, ce petit a quelque chose de spécial. Ça fait plusieurs saisons qu'on le répète, mais il n'avait pas assez de temps de jeu du côté du Real Madrid. Peut-être qu'avec cette Coupe du Monde, là, il aura peut-être plus de temps de jeu avec un coach qu'il connaît, Carlo Ancelotti. Et du coup, moi, je me dis, est-ce que c'est pas la Coupe du Monde où il peut passer un palier, où il peut confirmer les espoirs mis en lui? Parce que pour être honnête, pour te révéler au monde entier, il n'y a pas plus grande scène que la Coupe du Monde. Demande à Kylian Mbappé, il va te dire. Et quand je vois un joueur comme Endrick, les gars, je me dis que ouais, il sait faire et il peut faire. Moi, vraiment, les gars, je vais regarder sa Coupe du Monde avec attention. Bobby, moi je vous dis juste, il arrive. Juste un message de prévention. Mais Endrick, il a tout fait pour être sélectionné avec le Brésil à la Coupe du Monde. Tout. Il est venu dans le 6-9, il est venu à l'OL, il a été performant. Il a été bon. Il a eu quelques mauvais matchs, mais au global, ça a été bon. Ce qui l'a amené à aller jouer la Coupe du Monde avec le Brésil. C'était son rêve. Maintenant, il y est. Forcément, je commence à me poser la question. Est-ce qu'il ne va pas nous sortir une grosse Coupe du Monde? Est-ce qu'il ne va pas nous surprendre? Parce que hier, le Brésil est joué face à l'Égypte. Endrick, il est rentré. Là, vous pouvez voir à la fin du match, petit trophée. Il a fini meilleur joueur. Voilà, directement. En plus de ça, débordement de Rafinha. Il centre. Qui c'est qu'on retrouve? Eh ben, Bobby. Endrick qui va venir finir tranquillement, petit but. Il ressort la scellé, c'est parfait. Après le match, lui-même le dit, je ne veux plus jamais rester hors de la seleção brasileira. Voilà, vous comprenez? C'est là où je dois toujours être et montrer tout mon football. Je te le dis, Bobby, tu partiras plus. Maintenant, place à la Coupe du Monde. Tu as tout fait pour y aller, c'est pas pour faire de la merde, c'est pas pour flop. Bobby, je vais te surveiller. Dans le Brésil, tu connais, il y a Paqueta, il y a Guimarães. Dans mon cœur, ils sont là. Mais toi, t'es le petit frère. Et je t'aime aussi. Donc, s'il vous plaît, faites quelque chose. Pendant que vous étiez en train de dormir, Vinicius, Rafinha et Endrick, ils ont fait du sale contre l'Égypte. Victoire du Brésil de 1, match amical. Et les gars, on a vu beaucoup de choses. Déjà, tout a commencé avec le but de Guimarães qui arrive tôt dans la rencontre. Et il fait le but tout seul. Il récupère son ballon et il finit l'action petit filet. 10 sur 10. Ensuite, entre-temps, on a un Vinicius qui est un démon sur le terrain. Les gars, ça m'a rappelé le Vinicius de 2021-2022. Des skills à gauche, à droite, mais dommage que ses coéquipiers n'ont pas converti ses actions en but ou en passe D. Ensuite, en deuxième mi-temps, Vinicius y sort. Il y a Endrick qui rentre à ce moment-là à la place de Igor Thiago en tant que numéro 9.
À ce moment-là, il y a 1-1 parce que l'Égypte, entre-temps, il marque avec un but de Zico, avec une paire de balles de Marquinhos. Marquinhos, ça fait beaucoup. Ensuite, rentrée d'Hendrick, passe décisif de Rafinha sur Hendrick et Bobby Charlton, il marque le 2-1. Au final, résultat des comptes, victoire du Brésil 2-1. Les gars, après ce Brésil-là, moi, la Coupe du Monde, comme je vous ai dit, à mes yeux, le facteur X, ça va être Vinicius Junior. Après, s'il y a l'apport de Neymar et de Rafinha ou d'Hendrick, tant mieux. Mais s'il y a un Vinicius qui est en prime, en pétard pour cette Coupe du Monde-là, ah les gars, c'est dur de les arrêter. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez. N'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner. Vamos. Salam alaikum le Cheb. Je viens tout juste de rentrer. La vidéo, je la fais tardivement. Je la fais pas directement après le match. Voilà, parce que j'avais de la route. Wallah, le Maroc peut finir premier du groupe là. Ils peuvent finir premier, ça me fait très peur. Soit les Brésiliens, ils sont très nuls. Ou soit alors, les Égyptiens, ils ont fait un vrai match. Je suis assez mitigé, les frères. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Non, mais dites-moi ce que vous en pensez. J'ai vu les Ramsès II jouer. Franchement, le Pharaon, les pyramides, ils ont été tout sauf dégueulasses aujourd'hui. Alors, si c'est vraiment le Brésil qui pue la khara, ça me fait très peur. Parce que moi, les frères, si le Maroc, ils sont premiers encore de leur classement, bah, je vais péter un câble. Pourquoi? Parce que vous savez que je suis un rageux objectif, j'ai aucun problème à dire les choses. Ça veut dire que je vais devoir dire la vérité, je vais devoir dire les choses. Que le Maroc en Coupe du Monde, en fait, c'était pas juste une hype. Et j'espère que c'est juste une hype. J'espère sincèrement qu'ils se louperont lors de cette Coupe du Monde. Mais j'ai peur, wallah j'ai peur. Rafinha a fait sa première passe décisive, les gars, au Brésil depuis 2024. Ça fait 2 ans, ça fait 2 ans. Le Brésil d'Ancelotti a joué aujourd'hui, les frérots. Pertinent, Rafinha, top. Ça, c'est mon player. Regardez, il décale sur le côté gauche, passe dans l'axe pour le tocard de Hendrick. Il a marqué. Franchement, le voir comme ça, les gars, c'est mal, c'est mal. Il est trop... En fait, il est nerveux. Et vous, pour être encore plus nerveux, les gars, allez-y sur Kikli. Le lien, il est dans ma bio. C'était clair. Ça vous analyse le Brésil. Tout, c'est gratuit. Allez-y complètement. Le lien dans ma bio. Rafinha, la Coupe du Monde qu'il va faire. Ah, mon capitaine, mon capitaine. Si Mustapha Choubir n'est pas au cas ce soir, les amis, on en prend 5 comme la Tunisie. Défaite logique, les amis, face au Brésil, les amis, c'était du tourisme total. Les 11 joueurs sur le terrain, les premiers là, mis à part le gardien et peut-être Fatour, tous des touristes. Je veux rien savoir. Et face à la Belgique, j'ai peur. Là, je commence à avoir peur, les gars, parce que là, c'est pas possible. Hassan, je t'en veux. Là, pour la première fois, je mets la faute sur toi. C'est quoi ce 11 de départ? Frérot, tu prépares un match face à la Belgique. Pourquoi tu testes des choses? Salah, il fait quoi sur le banc? Imam Rachour, le seul milieu de terrain qui arrive à tenir la balle, qui arrive à créer des actions offensives, il joue pas. On a fait 2 cadeaux au Brésil. Mohamed Hani et Mohamed Lachine, 2 cadeaux. On leur a donné la balle 2 fois. C'est comme ça qu'ils ont marqué. Le Brésil, c'est pas un truc de ouf. Les Marocains, ma parole, que si vous jouez, vous tapez le Brésil, frère. Eh oui, le but qu'on a mis, c'est un cadeau aussi. Mais les gars, wesh, on n'arrive pas à aligner 3 passes. Et ça essaye de ressortir des balles, tout ça. On ne sait pas faire ça. T'as pas les qualités. Abdelkerim, il sert à quoi, frérot? Tu le fais jouer 5 minutes. Pourquoi? Tu le ramènes pourquoi à la Coupe du Monde? Oui, t'as vu? Qui joue pas à la Coupe du Monde ou qui joue un peu, c'est pas un problème. Mais les matchs amicaux comme ça, frérot, fais-le jouer. On n'a pas de numéro 9. Oui, Mustapha Zico, il a marqué tout ça, mais frérot, techniquement, c'est chaud et très aigué, les amis. Quand je dis il est nul, tout ça, et c'est un touriste, les gens, ils sont là, ouais, t'es dur avec moi, t'es dur avec lui, je sais pas quoi. Il est éclaté. Les amis, là, en fait, là, on va en touriste. Je vous jure, on va en touriste, wesh. Vous attendez quoi, les Égyptiens, pour ouvrir son dossier, s'il vous plaît? Quand moi, je suis là, je dis, ouais, c'est un touriste, tout ça. Non, mais t'es trop dur avec lui. Pareil pour les autres joueurs, hein, mais bon. Là, c'est comment ce soir? Cette nuit, plutôt. Qu'est-ce qu'il a fait de bon? Moi, je vous écoute, encore une fois. Le mec, il a la balle, il veut dribbler tout le Brésil. Tout le Brésil, il veut dribbler. Il fait que courir, que... En fait, je crois que j'aurais dû partir dormir. À part, Hossem, toi, je vais faire 40 000 vidéos ce soir. T'as vu, là, ma nuit, elle est fumée, je vais la rentabiliser. Marmouche, tu sais même pas quel poste tu joues, frère. T'es numéro 9. À un moment donné, il y a un centre de fait. Toi, il est parfait, le centre. Toi, t'es là. Oh, et après, tu te tiens la tête. Frérot, mais ton yep, t'es numéro 9. Non, mais lui, je sais pas, il veut faire playmaker. Après, il va aller à droite, à gauche. En mode, ouais, c'est moi le patron de l'équipe. T'es patron de rien du tout, frère. Fais tes preuves et après, sois patron. Donc là, si je comprends bien, là, ce matin, Catalan, il parle, il poste, oui, on va faire le Brésil, les Marocains, tout ça, on va vous montrer comment on fait, tout ça. Tout ça pour ça. Tout ça pour ça. Franchement, 2-1 avec un but qu'on leur a donné. On a arrêté de jouer en deuxième mi-temps et ils ont toujours pas marqué. Je vous repose une question, la même que je vais poser à lui, c'est qui les joueurs égyptiens à part Marmouche
Et ça là, je devais avoir peur de qui? Parce que j'ai attendu de regarder le match, t'as vu, on m'a dit oui, attends, tu vas les connaître. Ouais, je connais personne. J'ai reconnu personne. Au nom, vous êtes gays, vous êtes éclatés. Comment vous avez cette canne? Et le Maroc, ils en ont 2. Et la Côte d'Ivoire, ils en ont 3, je crois. Et bref, etc. Vous m'avez compris. Comment c'est ces mecs-là qui ont cette canne? Vous m'expliquez à quel arc de la vie ils étaient forts à ce point? Parce que je comprends pas. Mais en gros, pour revenir un peu plus globalement sur la perf de l'équipe, Hendrik, il a mis un but, il s'est reposé tout le match. En vrai, il a eu raison, on n'avait pas besoin de plus, on a défendu en deuxième mi-temps. On a fait ce que eux devaient faire correctement, ce qu'ils n'ont pas... Voilà. Qui d'autre? Igor Thiago éclaté au sol aujourd'hui, Rafinha très bon, Vinicius moyen, le Mitard était bon, Guimarães pour une fois il se réveille. Le reste, j'ai rien à dire, ils ont tous été au rendez-vous, c'était le dernier match avant le Maroc en Coupe du Monde. Les Marocains, on s'attrape, j'ai gagné, attention à vous demain, la Norvège c'est pas facile, le Valhalla c'est compliqué, perdez pas sinon je presse. Et on s'attrape semaine prochaine pour le match. Peace.